Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Waj'al kalami rashidan wa murshida wa fikrati nawwir wa qalbi arshida. Chers frères, chères sœurs, nous parlions des 6 parties de la croyance. Al-imanu billahi, bil rusuli, bil malaikati, bil kutubi, bil yawmil akhir, wal qadar. Et nous étions la croyance au jour du jugement dernier. Al-iman bil yawmil akhir. Le musulman doit obligatoirement croire à ce jour dernier. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui ignorent ou qui ne croient pas à ce jour. Aïda mitna wa kunna turaban. Allahu Akbar. Lorsqu'ils disent que lorsqu'on mourra et que nos os se transformeront en sable, est-ce qu'on sera ressuscité? Oui. Allah subhanahu wa ta'ala va ressusciter tout le monde. Tout le monde sortira de sa tombe pour une seule direction, accourant vers une seule direction, où se passera le jugement dernier. Yawma yakhrujuna min al-ajdasi sira'an ka'annahum ila nusbin yufidun. Et il faut croire donc à cela. Croire au paradis, croire à l'enfer, croire au sirat, une voie sur laquelle on passera pour accéder au paradis. Au sirat, il faut croire également al hisab, le contrôle des actions. Toutes nos actions seront pesées. Croire également à l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Oui, le prophète va intercéder. Chers frères et sœurs, lorsqu'on passe sur le sirat, il y a 7 stations. Avant d'accéder, lorsqu'on prend le chemin de sirat, on va répondre 7 fois. Il y a 7 positions. On peut dire 7 postes auxquels il faut répondre à des questions. Le premier poste, Al-Iman. Est-ce que tu croyais en Dieu? Et là-bas, on a dit que la vérité, celui qui croit en Dieu n'aura aucun problème à répondre à cette question. Si c'est OK, tu passes. Si c'est pas OK, l'enfer est en bas, que Dieu nous en garde. Deuxième poste, as-salat. Est-ce que tu accomplissais la salat? Est-ce que tu accomplissais la salat? Si tu priais, tu passes. Si tu ne priais pas, l'enfer est en bas. Que Dieu nous en garde. Tu réussis ces deux, il y a le troisième poste. Est-ce que tu donnais la zakat? Est-ce que tu respectais la zakat? Si c'est oui, tu passes. Si c'est non, l'enfer est en bas. Que Dieu nous en garde. Si vous réussissez à cela, le quatrième poste, est-ce que tu jeûnais? Est-ce que tu respectais les jeûnes? Tu étais bien portant. Est-ce que tu jeûnais correctement? Donc,
Si c'est oui, tu passes. Si c'est non, vous connaissez la suite. Cinquièmement, est-ce que tu as accompli le Hajj? Tu avais les moyens physiques et financiers. Si tu n'avais pas les moyens physiques, ça n'était pas en bonne santé, ou si tu n'avais pas les moyens financiers, ok, mais si tu as les moyens physiques, les moyens financiers, et tu as refusé se plier, c'est comme tu as abandonné la prière, c'est comme si tu refusais de jeûner. Donc, si tu réussis cela, alhamdulillah, si tu ne réussis pas, vous connaissez la suite. Sixième poste, al-ghuslu wal-wudu'. Est-ce que tu faisais la grande ablution normalement, si nécessaire? Est-ce que tu prenais ablution correctement avant de prier? Donc, on vous demande, souvent, tu dois prendre l'ablution, faire la grande ablution, si nécessaire. Est-ce que tu connaissais la grande ablution? Est-ce que tu connaissais comment faire la grande ablution? Et en cas de besoin, est-ce que tu respectais cela? Et également, l'ablution, la petite ablution. Est-ce qu'à chaque fois, avant de prier, ou quand tu perds tes ablutions, tu les renouvelles avant de prier? Ça aussi, si c'est OK, alhamdulillah, si c'est pas OK, vous connaissez la suite. Et septième et dernier poste, birrul walidayn. Est-ce que tu suivais tes parents? Est-ce que tu respectais tes parents? Oui. Allah subhanahu wa ta'ala a beaucoup insisté sur le respect des parents. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. C'est Dieu, nous devons adorer unique, mais nous devons respecter, suivre les parents, sauf s'ils veulent nous dévier du droit chemin. Wa in jahadaka ala an la tushrik bi ma laysa laka bi'ilm fala tuti'huma. Lorsque les parents veulent te dévier sur le droit chemin, là, on nous interdit de les suivre. Mais tant qu'ils ne veulent pas nous dévier, nous avons l'obligation de les suivre. Birrul walidayn. Donc, si la personne réussit ou répond positivement à ces 7 questions, elle va accéder tranquillement dans le paradis. Le paradis dans lequel il y a 7 postes, oui, autant pour moi, 7 paradis. On peut, je cite les 8 autant pour moi, 8. Il y a Darus Salam. Darus Salam, Dieu nous dit dans le Saint-Coran, Wallahu yad'u ila Daris Salam. Il y a le paradis qu'on appelle Darul Jalal. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, Tabarakasmu rabbika zil jalali wal ikram. Il y a un paradis qu'on appelle Jannatul Ma'wa. Dieu nous dit dans le Coran, Indaha Jannatul Ma'wa. Il y a un paradis qu'on appelle Jannatul Khuld. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Qul adhalika khayrun am Jannatul Khuld allati wa'idda al-muttaqun kanat lahum jaza'an wa masira. Il y a un paradis qu'on appelle Jannatul Na'im. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit waj'alni min warasati jannatin na'im. Il y a un paradis qu'on appelle Jannatul Firdaus.
Allah nous dit innal ladina amanu wa amilu salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Il y a un paradis qu'on appelle jannatu adn. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit jazaohum inda rabbikum jannatu adn. Inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Un autre verset où nous dit jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa zalika jazaa'an man tazakka. Et le dernier paradis qu'on appelle Darul Qarar, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran ya qawmi innama hadhihi al-hayatu dunya mata'un wa inna al-akhirata hiya Darul Qarar. Chers frères et sœurs, voici les 7 paradis. Les 8 paradis autant pour moi. Et il y a 7 maisons d'enfer. Il y a Hawiya. Allah subhanahu wa ta'ala dit wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiya. Il y a Jahim. Allah subhanahu wa ta'ala dit walladhina kafaru wa kadhabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Il y a Saqar. Allah subhanahu wa ta'ala dit ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin. Il y a Laza. Kalla innaha laza nazza'atul shawa tad'u man adbara wa tawalla wa jama'a fa'awa. Il y a Jannat campement enfer qu'on appelle Sa'ir. Dieu nous dit wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Et il y a Jahannam. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit innahu man ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannama la yamutu fiha wa la yahya. Il y a Hutama. Allah nous dit kalla la yumbazana fil hutama kama adraka mal hutama. Donc chers frères, il y a 8 paradis et 7 enfers. Le paradis est promis aux croyants. Quant aux mécréants, leur destination finale, c'est l'enfer, que Dieu nous en garde. Donc, le musulman doit croire à cela. Il doit croire également au contrôle, comme je l'ai dit. Parce que Dieu nous dit, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. Donc, le vrai musulman qui respectait les piliers de l'islam et qui recevra son livre par la main droite, son contrôle sera très facile. Il n'aura aucune crainte le jour du jugement dernier. Par contre, wa amma man utiya kitabahu wara'a zahri fasawfa yad'u subura. Celui par contre qui aura reçu son livre par la main gauche ou par derrière, il va appeler, il va le regretter. Il sera dans un regret total. Que Dieu nous en garde. Et chers frères et sœurs, nous devons préparer tout cela ici avant qu'on ne réponde à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères et sœurs, tout sera contrôlé. Toutes les actions que nous avons faites, seront contrôlées. Chers frères et sœurs, même ce que nous avons fait entre nous, tout ce qui passera entre nous sera contrôlé. Même entre les animaux. L'animal qui avait tété l'autre animal ou qui avait fait du tort à l'autre animal, Dieu leur rendra la justice. Voyez, et puisque Allah subhanahu wa ta'ala est juste et aime la justice, donc il ne va rien échapper. In uridu illa al-islah mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa unib. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.